Elle découvre avec stupeur qu'un inconnu s'est introduit dans sa ferme isolée. Tireur d'élite hors pair, son premier réflexe est de s'empirer que cet homme ne lui veut pas du bien. Elle attrape aussitôt un fusil de chasse dans la maison, puis fonce droit sur lui au volant de son bulldozer. Mais même face à cette scène, l'homme ne montre aucune peur. Ce sang-froid hors du commun ne fait que confirmer les soupçons d'Anna. Peter lui tend alors sa carte de visite et explique qu'il veut acheter sa ferme à prix d'or. Anna l'ignore, monte dans sa voiture et y trouve effectivement une offre magnifique. Elle lisse Toki Waitu dans le véhicule et lui demande le nom de sa société. Peter refuse de répondre, prétextant que ce n'est pas le moment. Anna n'insiste pas et lui ordonne de dégager. Une fois qu'il est parti, Anna se précipite dans la maison et sort son fusil de précision, resté inutilisé depuis longtemps. Elle vise la voiture de Peter qui s'éloigne. Elle reprend le Tokiwoki et lui donne 10 secondes pour révéler sa vraie identité. Sinon, il en subira les conséquences. Peter ne répond pas. Il se met à couvert derrière sa voiture et sort une arme pour l'affronter. La fusillade éclate. Mais la distance est trop grande, aucun des deux ne touche sa cible. Anna le comprend et décide de s'approcher de lui, utilisant le bulldozer comme bouclier pour tirer sur Peter sans relâche. Acculé derrière sa voiture, il n'a aucune chance de riposter. Anna fonce alors sur lui avec le bulldozer. Peter tente de l'arrêter à coups de feu, mais les balles sont stoppées net par l'engin. Elle descend pour le chercher, mais ne trouve aucune trace de lui. Elle se réfugie sous un grand arbre, à l'abri dans l'ombre, scrute les alentours, toujours rien. Alors Anna a une idée maligne. Elle compose le numéro de Peter avec la carte qu'il lui a laissée. Au moment où le téléphone sonne, Peter comprend que sa dernière heure est arrivée. Avant de mourir, il lâche ces mots. Le roi dragon arrive. Anna est visiblement secouée par cette phrase. Sentant le danger approcher, elle appelle aussitôt l'école pour aller chercher sa fille au plus tôt. Mais l'établissement lui apprend que Jenny n'a pas mis les pieds en cours depuis 2 semaines. Anna découvre alors que sa fille sèche les cours depuis tout ce temps. Elle essaie de la joindre en vain, puis appelle son petit ami, sans succès non plus. Anna craint qu'il ne soit tombé entre les mains du roi dragon. Heureusement, ses craintes sont infondées. Jenny est simplement en train de retrouver son copain en cachette. Anna doit mettre de côté la recherche de sa fille et appelle Doug, un ancien compagnon d'armes, pour lui annoncer que le roi dragon est toujours vivant. Elle lui demande de rassembler les anciens membres de leur équipe de tireurs d'élite pour l'aider à surmonter cette épreuve. De leur côté, Jenny et son petit ami passent toute la nuit dehors. Le lendemain matin, ils sont réveillés par le vrombissement d'un hélicoptère, celui de Doug et son équipe. En le voyant filer vers sa maison, Jenny sent que quelque chose ne va pas et décide d'y retourner. Son copain reste l'attendre sur place. Il ignore qu'il est déjà dans le viseur de quelqu'un. Un tireur fait feu sur la boîte en carton qu'il tient dans les mains. Loin d'avoir peur, le garçon se redresse. Le tueur appuie alors sur la détente sans hésiter. Ce tireur qui vient d'abattre le petit ami de Jenny n'est autre que le roi dragon. Au même moment, les coéquipiers d'Anna arrivent à la ferme. Avec elle, ils sont 6 tireurs d'élite au total. Ils se postent chacun à un point stratégique. Jenny rentre justement à la ferme et la vue d'une voiture calcinée lui fait comprendre qu'un drame se prépare. Elle descend et marche vers la maison. Karl repère un mouvement non loin de là, tout le monde se met aussitôt sur ses gardes. Anna épaule son arme et réalise que c'est sa fille qui revient. Mais si elle sort maintenant sans précaution, le roi dragon l'abattra d'un seul coup. Anna décide de tirer dans un arbre pour forcer Jenny à se coucher au sol. Le coup de feu soudain la fige sur place. Elle ne comprend pas du tout le signal de sa mère. C'est alors que Jenny s'effondre soudainement. Tout le monde croit qu'elle a été touchée, mais en réalité, c'est Nick, posté en embuscade, qui l'a plaquée au sol. Il révèle son identité et lui dit de rejoindre sa mère au plus vite. Sous la couverture de ses coéquipiers, Anna ramène sa fille dans la maison et lui enfile un gilet pare-balles. En voyant cette mère et sa fille réunies, Doug esquisse un sourire soulagé. Mais c'est précisément à cet instant qu'il baisse sa garde. Un tireur embusqué l'abat d'une seule balle. Tous se retournent vers lui et ce faisant, ils révèlent eux aussi leur position. Sur les 6, 3 sont déjà tombés. Anna est contrainte de rappeler les coéquipiers postés à l'extérieur, mais à ce moment précis, inquiète pour son petit ami, Jenny enfourche sa moto et s'enfuit. Le roi dragon l'a déjà dans sa ligne de mire, mais étrangement, il ne tire pas.